Alors c'est vrai qu'en général, quand on va voir une diététicienne, c'est souvent pour des problèmes de gestion du poids, aussi pour des problèmes de pathologie, mais depuis quelques années, une nouvelle cible de clientèle se développe et j'ai de plus en plus de patients qui n'ont pas de problème de poids, qui n'ont pas de pathologie, mais qui veulent faire un peu le point sur l'équilibre entre leur alimentation et leur santé. Aujourd'hui, on connaît les liens avérés entre l'alimentation et les problèmes de santé. Ça fait la une de tous les magazines régulièrement. Et il y a quand même une tendance de fond de défiance aujourd'hui vis-à-vis du tout médicament. Et les patients préfèrent aujourd'hui prévenir l'installation de pathologies éventuelles par une hygiène de vie équilibrée qui tient compte de son alimentation, de la gestion du stress et aussi de l'activité physique. Alors la première étape est parfois un peu fastidieuse pour certaines personnes, mais un journal alimentaire sera toujours le plus simple et le plus révélateur de la problématique éventuelle à prendre en charge. Donc c'est un relevé de chaque repas, petit déjeuner, déjeuner, dîner, et éventuellement de grignotage en dehors des repas. Tout simplement. Dans un deuxième temps, on va pouvoir faire ce qu'on appelle un profilage micronutritionnel à partir d'un questionnaire qu'on complète sur Internet. On ressort un certain nombre d'axes qui vont être prioritaires à prendre en charge pour aider le patient dans son équilibrage alimentaire à venir. Donc dans un troisième temps, ce qui peut être intéressant, c'est de faire un bilan biologique micronutritionnel, surtout si on a dans l'histoire du patient des régimes restrictifs à répétition qui peuvent carencer la personne dans un certain nombre de vitamines, minéraux, oligo-éléments, voire antioxydants. Et ça permet aussi de faire le point sur les acides gras essentiels, que ce soit les acides gras saturés ou oméga 3, pour voir comment le patient est équipé d'un point de vue micronutritionnel. Ensuite, par rapport à cette problématique-là, l'idée c'est d'accompagner les gens progressivement. C'est-à-dire moi je ne crois pas du tout aux changements radicaux d'alimentation, ça ne marche qu'un temps et très rapidement on revient à ses mauvaises habitudes. Donc l'idée c'est d'accompagner les gens progressivement, étape par étape. Et c'est ce que j'ai voulu faire dans le livre qui vient d'être publié chez Albin Michel, d'aller étape par étape, catégorie d'aliments par catégorie d'aliments, de voir comment on peut faire évoluer ses habitudes alimentaires.